Et voilà. Changement, addition, enlevé, tout est beau. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Merci. Huis clos. On a deux huis clos. Rapport de l'Union huis clos. Annonce. Savez-vous? Est-ce qu'il y a des annonces? Oui, Mme Chouinard. Juste un rappel que la tombola à l'école de Sacré-Cœur à la Fourchette samedi. Okay. Et puis un film de vendredi soir. Tout à fait. M. Dumas? L'ouverture officielle de l'inauguration de notre station de pompiers demain. Oui. C'était peut-être une des vôtres. Non, c'est bon. Okay. Donc, notre station à Bourgette, donc je crois que ça commence à 4h30. Après ça, il y a un barbecue à 5h30 et une visite guidée à 6h30. On va essayer de faire l'ouverture officielle en toutes 5 heures pour M. Sam Cardellini. La Coupe du ruban, c'est ça. Alors, tout le monde est invité. C'est vraiment un superbe édifice et ça assure l'avenir pour nos oui, c'est un services investissement de plusieurs années. Là. Ça semble comme un gros chiffre, mais c'est bon pour longtemps. Merci, c'est tout. Monsieur Zat? Non. Monsieur Canadien? C'est bon? C'est bon? OK. Période de questions. Si quelqu'un a des questions, venez au podium, donnez votre nom et votre adresse. Bonsoir. Monica Seguin, B919 sur la Vieille Route 17. Je veux juste parler en anglais, je suis un peu plus confortable, mais vous pouvez me répondre en français. I'm just here today, on the agenda today, I think 11.2 is a bylaw for our property that was affected by the flood. I'm just here tonight to thank you. Give me a second. It's been a long spring and a long summer. Thank you to the town of Rockland and my neighbors and the council for finding us a solution to what's happened to our family property. So on behalf of myself and my father who passed the cottage, sorry, on to me, this bylaw means a lot to us because it means that I can still use the property that my great-grandfather developed back in 1955. And with that, I'll just close by saying there's still families that are in the flood zone. Yes, the waters have gone. Some people still have their homes there, and so please don't forget about them. Please work with the province to find a solution. A lot of you probably don't know my history, but my family home was affected in High River, Alberta in 2013. After that, I moved home here to be close to my parents, and it happened 2 more times. So I have some experience. Reach out to places like High River that have gone through it. And I really hope that, especially with Rockland, because there are easier solutions than places like Ottawa where houses are more spread out. In Rockland, it's kind of confined. It's a similar situation to High River. Please urge the province in some way, shape, or form for families that want to move from the flood zone to help them. And so that's my message today. Please don't forget about them. This bylaw lets me move on, and in the best way we can, and I'm satisfied with that. We've lost something, but I'm satisfied. But there's families that still need your support and your help at higher levels that they can't get to. So thank you very much. I'd just like to say that it's not you should be thanking us, it's us thanking you, because we won't go through the expense of trying to save your cottage. You took a solution to it that was hard to take, and you fixed it, even though you had to demolish it. Your trailer will be there, come back, and you won't get damaged like other years. Yeah. So for that, we do thank you. Yeah. And as far as the province, we met with Natural Resources yesterday, mentioned the problem, asked them to find some money. I don't know if we're going to get any, but especially for cottages, I don't know if they have a solution. I know Hydro is saying they're going to raise the hydro for cottages, so quite a bit, and I heard that yesterday also. Mm-hmm. But we're waiting for to see if we get reimbursed. I know the city of Ottawa, because of the amount, they're not getting reimbursed. They don't figure they'll get reimbursed, so we'll see. Yes. I just want to add that when we met with the ministry, they had told us that the special advisor will be giving us a report at the end of, it was due the end of September, now it's been delayed to the end of October.
with some recommendations to the province on how to help people in flood zones. So this was a gentleman they hired from Manitoba, when they had all the river flooding. So they hired that expert to come in and look at the situation and make some recommendations to the province. So if the province were to put a program in place similar to the Quebec one, it would come through that process. So we would expect to hear something end of October. And I did get an email that I saw today. They are making a roundtable in Ottawa to meet people when that gentleman comes down. So we will be there to meet with him and So see. that's the task force. Yeah. So just, my story's ended. You probably won't see my face anymore. But please don't forget about the other families that Yep. are still there. So, yeah, thank you. Thank you. Thank you. C'est ça qui est terrain, ma fille, va au sable. Puis ils n'ont pas touché. On ne touchera pas non plus. Dans le corps. Tu vas le voir. Il est bien fait, il est beau. Il est beau. Pensez. Sur le terrain, ma fille. Oui, il n'est pas sur le terrain de ta fille. Regarde, il n'y a pas de train. En tout cas. Parce que là, on a tapé une autre fois un autre menteur. Puis j'ai J'ai demandé. pas entendu ton nom, ton adresse. Roland Labonté. Ton adresse? 3713 chemin Pédard, Dover, puis je représente ma fille au 1513 Ouais. Roland. J'ai demandé plusieurs fois ici les plans du fossé, le as-built. J'ai parlé souvent du as-built de ce fossé-là. Depuis qu'il était fait, j'ai eu une copie, là. Trouve-moi le terrain, ma fille, là-dessus. J'ai aucune intention de regarder, M. Lamonté, si c'est pour moi Mets de tes regarder lunettes. ça. Attention, Ben, pousse pas ta là. tu dis que tu veux pas regarder, pourquoi tu es là? Parce que la forêt, c'est pas à moi. On t'a fait des arrangements pour venir Non, rencontrer. non, non. Non, t'as minute, je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Non, j'avais pas fini de parler. Fallait- T'as on fait a des fait des arrangements, arrangements pour Michael. que tu viennes. Mme Monique Ouellette t'a parlé pendant 1 heure de temps. Et puis, elle t'a expliqué comment venir pour faire une plainte à l'assurance. Tu n'as jamais rien fait. On a tout fait pour t'aider. Si tu continues à continuer, continue. Mais... Dis, c'est pas l'assurance qui est responsable. C'est le titre qui est responsable. Ouais. J'ai eu de titre, Guy. Ouais. Je vous ai mentionné que ça n'avait pas été bien fait. Vous n'avez pas contacté ma fille, vous n'avez pas contacté moi. Je vous ai demandé de m'appeler, vous ne m'avez pas appelé. Vous avez envoyé du monde là sur le terrain avec aucune idée de ce qu'il faisait. Monsieur me dit, je l'ai rencontré il ne faut pas longtemps, avec un enregistrement. Quand il y a un enregistrement, il ne va pas parler. Son département, il a tout fait. Il a tout engagé les professionnels. Parce qu'il ne sait pas que c'est que lui fait. Et le professionnel qui a engagé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne Ah, mais sait pas. il n'y en a pas un, nous autres, qui est aussi bon que toi. Là. C'est pas bon. C'est Bon, il vraiment m'a de dit là, dans là. rien, je t'ai dit que j'étais niaiseux. J'étais un gros niaiseux. Pas moi qui l'ai dit, Ben, c'est moi, toi. je te le dis. Oui. Mais je ne me ferai pas voler comme je me le fait voler déjà par la ville de Rodin. Oh, non. Donc, on a fait à Je Woodrow sais. dans le chemin prudent, qu'on n'a pas de droit à ces terrains privés. On n'a rien à faire avec J'ai le entendu monde. ça. Ben, c'est la même game, c'est la même chose, c'est la même clic. Tu as totalement raison, mon Roland. L'autre chose, Quand tu engages du monde, Guy, pour faire des dommages sur les terrains privés, vous ne prenez pas votre responsabilité. on l'a pris notre responsabilité. Non. En tout cas. Il n'y en a pas un qui m'a appelé. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que c'est pas dans leur quartier. Mais quand vous travaillez pour la cité de Clarence Rochelle, ça c'est dans le quartier 1 ou dans le quartier 2, dans le quartier 3, le quartier 4. Quand il y a un problème, tu le règles. Tu parles avec le payeur de taxes. Que travaillez-vous pour le payeur de taxes ou les preneurs de taxes? As-tu vu sur le terrain, là, comment? Vous êtes rendu J'ai sur vu le ton terrain, terrain. ma fille? J'ai vu ton terrain. On a un easement. On a tout enregistré. Montre-moi les mains sur ton plan. Montre-moi les mains. Pas tu viens à l'office pour ça, on ne fera pas ça ici. Tu Vous viendras à devez l'office. aller, vous autres. Hey! C'est drôle, hein? Hey! Parle ici. On va faire une affaire avec toi, moi. On va prendre l'argent de ma fille, là, de ses taxes, un tiers, qu'on va tout leur faire. Tant que c'est pas payé la facture, de réparer, replanter ses arbres, arranger le fossé comme du monde. Puis tu me diras quel tailleur de taxes que je vole, ou je vole des premiers de taxes qui n'ont pas fait le job. C'est bon. Fini? Tu demanderas ça à notre avocat municipal, Oui, tu demandes monsieur. à tous vos avocats. Oui, Roland. Puis je vais avoir une réponse. Oui, là. 15 jours, comme qu'on me donne à moi, je donne une réponse. 15 jours. Merci, Roland. Dans la prochaine réunion, on va te poser la question. C'est bon. Je vais avoir une réponse. Moi, ici. Oui. Moi tout. Merci beaucoup. Il y a ce dans les périodes de taxes. Oui, monsieur. En masse. Merci. Il t'aime de membre. Question? Oui. J'espère que ça va être mieux que le dernier. Wow! Bien touché, pas. OK.
Fort probable, vous connaissez André Sarro, 103 Pigeon, Rockland, en bas de la côte, dans l'eau, du printemps. Là, il n'y a plus d'eau. Voilà. Puis là. Mais écoutez, moi, je viens vous voir pour la rue Alma. J'ai déjà venu. Puis j'ai reçu une lettre tout à coup démontrant une étude qui était, pour commencer, en ce qui concerne la rue Pouliot, Garot, puis l'autre qui est là. OK? Puis moi, j'ai dit, ben comment ça se fait? Alma n'est pas sur le plan. Ben, on m'a dit, faut qu'il y ait une étude de fait pour Alma. Ben, j'ai dit, faites-en un. Parce que j'ai parlé à M. Richard Campeau. Faites-en un, une étude. Ah, on n'a pas d'argent, faut que je revienne, faut que je trouve de l'argent, puis venir au conseil pour leur dire où je vais prendre l'argent pour faire l'étude. Ben, moi, j'ai une suggestion. Hein? Le M. Campeau, là, il prendra sa chaise, je vais y aller avec, puis la première journée de classe, je veux qu'il compte le nombre d'enfants qui passent là, les autobus qui essayent de passer sans frapper les choses, puis combien d'enfants faut qu'ils grimpent ces par terre. C'est pas celle-là qui est en construction comme ça? Là. C'est celle-là qui est en construction? Non, il n'y a rien, il n'y a même pas un speed bump, rien. Okay. C'est celle au bout là, d'avenue du Parc. C'est celle qui traverse Notre-Dame. Fait que je ne sais pas. Si vous voulez avoir une étude, je peux vous en planifier une. L'étude qu'on est à faire, c'est que les petites rues de même, on va faire un sens. C'est ça. Mais, faut-tu faire une étude? Monsieur l'honneur, envoyez fort. Ouais. Dans le projet initial, la première phase, c'est les rues Pouliot et les rues Garot qui sont en reconstruction. Donc, c'est ceux qui sont les plus urgents et qu'on doit faire à cause que la façon qu'on va rétablir la rue va être déterminée si c'est un sens unique ou non. Suite à ça, la phase 2, ça va être de faire les rues, il y avait la rue Notre-Dame, il y avait la rue Alma, puis il y avait un autre rue là, qui m'échappe. Ça, c'est la phase 2. Donc, comme c'est là, dans le budget qu'on avait pour le Master Transportation Study, il y en avait suffisant pour les rues qui étaient ce qu'on considère plus urgent quand ils sont en construction. On va devoir revenir au conseil pour pouvoir vérifier quelle source de financement pourrait être utile pour la phase 2 ou si on le fait pour le budget 2020. Parce que c'est une demande de conseil, par contre, il n'y avait pas eu de fonds qui avait été mis de côté là, pour être capable de faire la deuxième phase de cette étude. Donc, c'est essentiellement ce que M. Blanc avait. Au prochain budget, ça va être amené, on va le mettre dans le prochain budget. On va possiblement pouvoir revenir aussi avant ça. Ça va juste vraiment dépendre de vos cabinets avec certains autres projets. Donc, il y a une possibilité que ça soit fait avant la fin de cette année. Puis on va revenir avec un rapport, évidemment, puis d'identifier de quelle source de financement on va prendre l'argent. Sinon, on va mettre ça en même. OK. Et voilà. Oui. J'ai une autre chose. L'eau. De printemps. Je suis allé visiter M. Francis Drouin. Il a mentionné que le fédéral supporte les municipalités financièrement pour que les municipalités déterminent quels sont les niveaux d'eau et leur floodplain, leur plaine inondable. On l'a déjà fait, on le sait, ça. OK? Fait que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est ça qu'est-ce qui m'a été dit. Fait qu'à travers de ça, ben, je me demandais si vous étiez au courant, s'il y avait eu des argents de donner, d'alloquer. Puis, M. Drouin, drôlement, son père s'est présenté lors de la construction de la Dame Carillon. Il n'a pas gagné son élection, mais justement, qu'est-ce que c'est qu'il avait prédit? On le voit présentement. Je pense que le provincial a engagé quelqu'un, un spécialiste, Ouais, pour nous dire c'est à peu près la seule affaire qu'on peut se fier dessus. Eh bien, on va entendre que le spécialiste nous dise qu'est-ce qu'il y en a, puis on ira de là. Mais quand on parle là, juste pour vous mentionner, quand on parle de floodplain, là, hein, j'ai calculé exactement ce que la Dame Carillon a fait au niveau d'eau en avant de ma propriété. Quand il y a eu la plus haute levée d'eau, il y avait 21 pieds de plus que où est le channel, excusez-moi là, en anglais, de la rivière Ottawa. Initialement, le riverbed est à peu près 5 pieds
à 10 pieds en été, plus haut qu'avant la dame de Carillon. N'oubliez pas, la dame Carillon a 72 pieds de haut. Oui. Hein? Ça protège Montréal, point final. Oui. Mais il reste que le fédéral aussi reçoit des argents parce qu'on utilise le cours d'eau puis tous les tributaires pour générer de l'électricité. On ne retourne pas en arrière, là, mais il faut avoir un management qui fait du bon sens. OK? C'est Merci, tout. M. Zaro. Non, t'as fini. T'as fini. non. Va t'asseoir, là, t'as fini. J'ai oublié de te donner les shots de grade que j'ai pris. Moi, Tu peux c'est tout pour me ça que donner, je vais là. avoir la Va t'asseoir, là, t'as fini. T'as Au fait chemin, ton il tour. part à 4 pieds 5. Ça descend à 6 pieds quart au centre, direct sur mon weeping tasse de 4 pouces. Quand ça arrive au bout du terrain, 5 pieds 8. Ça veut dire qu'il remonte de 8 pouces, ton fossard. L'autre qui reste que vous avez vu sur votre trait, là, tu checkeras mes plans de champ d'épuration, ils ont à l'île au département de construction, les plans de champ d'épuration, pourquoi que le champ d'épuration ne draine plus aussi bien. OK. C'est ton niveau d'eau que vous avez monté, là. Oui. Fini? Checkerez ça, vous avez tous les plans ACT, on a tout payé pour ça. Fini? Tu vas-tu checker? Oh, oui. Oh, oui. Première chose demain matin. Oui. Moi, tout ne m'a pas monté à payer Oui. des taxes. Merci. 9.1. L'audition de membres présentée par M. Zat. Présenté par M. Monsieur le maire, Non, celle-là, c'est prouvé par Don Bouchard. Non. C'est concernant vous. présenté aujourd'hui. Présenté. Présenté par moi-même, M. C'est-tu dans la réunion de la semaine passée? C'était correct. OK. OK. Je t'entends, je ne vais même pas voir. Combiner les deux. Bon, Les deux. et voilà. Là, je l'ai. Fatigue d'après rentrer. Au 21, il te demande une résolution par M. Carl Gribard au sujet du pavé sur la rue Saint-Laurent. C'est la bonne? C'était juste pour la bonne année. 2017, c'est vrai. Hey. Du Cousineau, peut-être. C'est un bruit de sécurité sur ça. Marie, c'est ta faute. Bon, résolution de membres. OK. Attendu durant la conférence d'Ogra AGM 2019, une résolution a été adoptée concernant la remise en place d'une conférence annuelle combinée pour Ogra et Roma. Et attendu que selon une lettre de Roma à Ogra, datée du 22 mars 2019, Roma stipule que le conseil d'administration n'est pas préparé pour discuter avec Ogra et de combiner de leurs conférences respectives en ce moment. Attendu qu'ayant assisté aux conférences combinées, il fait davantage de sens aux conférences Ogra et Roma de retourner dans une conférence combinée à chaque mois de février pour le bénéfice de municipalités participantes. Qu'il soit résolu que la cité de Clarence-Rockland demande que Roma reconsidère la possibilité de rétablir la conférence combinée Roma-Ogra. Secondé. Monsieur Levert. Tout le monde en faveur. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Très bonne initiative. Je ne sais pas si ça va arriver, par exemple, parce que les lettres qu'ils ont eues de Roma, là, ils n'ont pas l'air bien intéressés. C'est malheureux parce que ça coûte plus cher pour tout le monde. Mais c'est quand leur nombre va descendre, de participants, Oui. de participants descend. Oui, on va je sais revenir au que choix. M. Zant, puis je pense, c'est qui a posé M. Simard qui a été ensemble, puis ils ont dit que ça ne valait pas bien la peine. Fait que, J'ai appris des choses, mais Ouais. je veux dire... mais je pense qu'on est tous bien d'envoyer plus de monde à Roma, puis je peux envoyer personne Oui. à Ogra. Ouais. Donc, de ce manière, on va apprendre plus. Ouais. Puis en même temps, les ministres sont là. Fait que, OK. Item par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir dans les systèmes? Non? Alors, M. Levert, ça a l'air d'une belle proposition.
Qu'il soit résolu que les items suivants tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 21 août 2019 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes à la réunion régulière du 7 août 2019. Comité plénier 7 août 2019. 10.2. Réception du procès-verbal de la réunion suivante à comité d'aménagement 6 mars 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 7 août 2019. Résolution pour amender les conditions d'ébauche de plan de lotissement de la subdivision Bourgon-Lavigne. B. Résolution pour autoriser des paiements par carte de crédit pour les réservations en ligne des édifices et des opérations au dépotoir. C. Résolution pour autoriser une évaluation environnementale pour la revitalisation de la rue Laurier. D. Résolution pour accepter l'échéancier et la procédure de délibération du budget 2020. 10.4. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période de 2 juin 2019 au 27 juillet 2019 au montant brut de 1 799 470 et 44 sous et montant net de 1 253 960 et 44 sous. Secondé. Monsieur Simard. Tout le monde en faveur? Merci. 11. 11.1. Compte payé. M. Bouchard. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 10 juin 2019 au 11 août 2019 au montant de 9 609 829 et 57 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondé, M. Cardelli. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Question? Ligne 43 du premier rapport. Emergency Measures Materials. Aquatech Pump and Power Inc. Rental d'une grosse pompe à eau, j'assume, pour le 478 Wilson. Une somme de 11 177 et 46. J'aimerais savoir un peu plus d'informations sur cet item-là, moi. Mais c'est un résident qui était après perdre sa maison. Il y avait l'eau avait fait un trou en dessous du mur de sable qu'on avait. Il y avait 4 pompes là, et puis ça ne fournissait pas. On a rentré la pompe pour venir à bout de pomper. C'est la seule chose qui a sauvé le demeure, parce que même il y avait des peurs que ça aurait pu effronter. C'est pour ça qu'on a loué la pompe. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va être capable de mettre sur notre facture à nous autres pour recevoir de l'argent de la province. Oui, c'est 95%. OK. Le problème ici, c'est que quand on parlait aux résidents affectés lors des réunions publiques, même chose pour 2017, quand on a passé à travers le premier événement, on disait aux gens que la Ville n'était pas responsable de fournir ce type d'équipement-là pour les aider à sauver leur maison ou leur résidence secondaire. Si je ne me trompe pas, le 478 Wilson, c'est une résidence secondaire. Non, les gens étaient là. C'est permanent. C'est pas secondaire. Je trouve ça... Puis ça, j'imagine, si on a loué une machine pendant, j'imagine, 11 000 $, c'est plus que pour une journée, là. J'assume que la municipalité a pris la responsabilité d'aller fueler cette machine-là tous les jours ou à tous les 2 jours, aller faire la maintenance sur la machine. Ces choses-là, elle n'a pas juste laissé une pièce d'équipement de cette valeur-là à un résident puis have fun. Là. Donc, en plus du 11 100 $, j'assume qu'il y a d'autres dépenses reliées à cette location-là. Et j'espère que la Ville a fait signer un waiver aux résidents avant d'installer ça dedans, au cas qu'il y aurait quelque chose qui aurait arrivé sur le terrain du résident. Mais je trouve ça... En tout cas, pourquoi cette maison-là, ou ce cottage-là, et non, puis pas une autre maison ailleurs, qui avait probablement autant de besoin d'avoir de l'aide de la municipalité ou de quelqu'un d'autre?
Moi, c'est plus ça qui me fait questionner beaucoup, là, cette décision-là. Encore, So the decision was taken to rent this pump because the people at that home were at a point of life risk, if I can put it that way. And we viewed the rental of the pump to alleviate or reduce the risk of someone losing their life. The gentleman who owned that home would not stop, and that evening that I was there, along with the fire chief, he was shaking so much. There was quite a concern, and there was 5 pumps there that couldn't keep up with what was required. So we took the decision to rent the pump, as you can look at it as an emergency piece of equipment to save a life. We didn't lose any lives in the first flood, and we didn't want to lose any lives in the second flood. At the point in time the decision was taken, the cost was not anticipated to be $11,000 because no way did we expect it to last 40 days. So the pump cost did rise to $11,000 because once it was there, taking it away was the water never stopped at that house. So that's why the decision was made. As we would bring in a piece of equipment to fight a fire to save a life, that's the way we viewed it. Je trouve qu'on a peut-être ouvert une canne de voir aussi. Parce qu'il y a bien des résidents ailleurs qui vont peut-être avoir la même histoire, dire regarde, je suis certain que, comme Mme Collier a dit, les floods ont duré pendant 40 jours. Je suis certain qu'il y avait beaucoup de gens là, stressés, épuisés. Il y a d'autres gens, quand on a amené l'argent, ça aussi, ça a coûté de l'argent. Et puis cette année, comparé à la dernière fois, à place d'avoir 100 000 sacs, on a passé à travers de 250 000 sacs. Fait que la municipalité a dépensé beaucoup d'argent pour tout le monde. Ouais. Ceux-là, les sacs, puis toute l'aide qu'on avait, on sauvait plus de temps parce qu'il fallait aller aider un peu, aller chercher des volontaires pour les aider parce que ça ne fournissait plus. Et puis, avec 5 pompes, l'eau montait encore. Quand on a rentré la pompe qu'on a louée, ça fournissait. Ces gens-là, comme Mme Courrier a dit, étaient sur le bord d'être épuisés. Le monsieur, c'est un ancien pompier, et puis il savait que ça ne fournissait pas son affaire, puis il ne voulait pas. Là, il est en train de ranger sa maison pour pas que ça y arrive encore. Fait qu'au moins, là, il dépense de l'argent que l'année prochaine, si ça arrive encore, j'espère que non, qu'on ne tourne pas ce problème-là encore. Oui, M. Laval. Je pense, M. le maire, que n'importe quel résident de la municipalité qui était en besoin durant la flotte, je pense que la municipalité aurait aidé de tout son pouvoir. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Comme Mme Corlieu dit, elle n'anticipait pas à ce que ça dure 40 jours. La dernière fois, en 2017, ça n'a pas duré 40 jours. Malheureusement, ça a duré 40 jours. Mais je pense que la municipalité a fait son possible pour aider tous les résidents qui étaient en cas de crise. Puis je pense, bravo quand même. Comme 3 ans pour ça, on a dépensé de l'argent quand on a mis du monde dans River Rock. Ça, c'est de l'argent qu'on a dépensé pour aider les gens. Ça a tout fait partie de ce qu'on... C'est qu'on est allé contre nos propres consignes qu'on avait dit à tout le monde, l'information. J'aime mieux faire ça, d'aller contre ça, que d'arriver et dire qu'on a quelqu'un qui est décédé à cause qu'on n'a pas pu aider et il était trop stressé. Belle valeur, mais moi, c'est de même que je le regarde. Vous avez toute votre opinion. Là, mais, oui, moi, je ne veux pas être responsable d'une mortalité à cause qu'on n'a pas aidé cette personne-là. Et puis, cette personne-là a passé à travers, puis même, ils nous ont dit, combien de fois qu'ils nous ont dit, merci, on était capable de dormir hier soir, parce que là, on savait que la pompe fournissait. On n'avait pas 5 pompes qui nous grondaient dans les oreilles toute la nuit. Puis quand est-ce qu'ils, les petites pompes, ben, quand est-ce qu'ils vont manquer de gaz, faire se lever, aller remettre du gaz dans cette chose-là. Non, c'était un cauchemar pour ces gens-là. Puis je crois qu'on a aidé le mieux qu'on pouvait. M. Simard. Mais on a perdu d'autres maisons. Oui. Oui, il y a d'autres maisons qu'on ne peut pas rien faire. Pourquoi on n'a pas donné les pompes à d'autres? Parce que la pompe n'a pas aidé les autres maisons. Les autres maisons étaient entourées. Eux autres, le chemin se rendait jusque-là. Le trou était dans le côté et en avant de la maison. Mais le derrière, le chemin, on pouvait se rendre jusqu'à la maison. Le chemin n'était pas affecté. Donc, c'est une situation différente des autres. Je sais qu'il y a d'autres maisons qu'on a perdues, mais l'eau était partout alentour. Dans ce cas ici, ce n'était pas la même chose. Je pense que les résidents commencent à se prendre en main où il y aurait une 3e flotte. C'est juste aller faire un tour sur le chemin de voisine, ce que les gens sont à faire. C'est quand même extraordinaire, tous les murs qui sont à bâtir. Là. Je pense que les gens sont en train de se prendre en main et essayer de rectifier eux-mêmes les situations. Oui, M. Roy.
Je n'explique pas le péril de la pompe telle quelle, mais moi, j'ai été à plusieurs reprises à cette location-là. Je sais que c'était pour, à un moment donné, il y avait peut-être 9 pompes en même temps qui fournissaient. Puis à raison, eux autres, ça faisait 2 jours consécutifs que le couple âgé couchait dans leur voiture parce que les fumes étaient tellement élevés que c'était rendu un danger. Puis c'est là que vraiment, je pense que la pompe a plus rentré en jeu. Et en urgence, la décision est pour louer le pompe juste pour 2 jours pour donner un break à les résidences. Parce que j'espère l'eau disparu, mais c'est pas comme ça. L'eau reste et monte encore. On comprend que je suis une situation comme ça qui s'est présentée à notre projet. Puis c'est la place que c'était, cette situation que, comme je dis, le chemin était là, on peut se rendre jusqu'à avec la pompe, il reste sur le bord de la maison. C'était une situation un peu plus urgente. C'est même au courant de toute la porte-à-porte avec tout le monde qui s'avait regroupé ensemble, les organismes. C'était une location qu'eux autres avaient dit nous, on a besoin d'aide. Et qu'il y avait un volontaire qui est resté, je pense, chez le couple âgé pendant au-dessus d'un mois, un mois et demi. Il a dit bye à sa famille, puis il couchait là les matins, les soirs, juste à fider les pompes jusqu'à temps que la pompe est revenue pour essayer de leur donner un coup de main. J'ai amené des sacs de sable pour essayer d'aider le mieux, mais le courant d'eau, ça avait fait un trou en dessous des sacs, puis il rentrait entre la maison et le sac de sable. Donc, c'est pour ça. C'est une des raisons. Oui, moi j'ai d'autres questions. Attends. J'ai d'autres questions. Oui, oui. OK. C'est correct, M. Lalonde? Oui. OK. Allez-y, M. Simard. Ligne 59. On met 20 000 pour la nouvelle génératrice qu'on a juste ici. Mais ligne 67-68, on rajoute un autre 11 000 avec les deux ensemble. Pourquoi tant pour quelque chose qui est flambant neuf? Donc, M. le maire, pour répondre à la question de la ligne, je vais juste commencer avec la première ligne, là, qui était, excuse-moi, 59. Ça, c'est juste un rollback. Donc, j'ai confirmé là, avec notre équipe, là, donc ça a rapport avec quand il avait été installé. Il y avait une des génératrices qui avait encore des travaux à faire, donc on avait retenu le rollback un peu plus longtemps. Donc, même si le projet était terminé en 2018, le transfert s'est fait là, par rapport au rollback cette année. Puis pour les deux autres, c'était des... essentiellement la même chose, à cause il y avait eu des travaux à faire, on a retenu certains paiements. Donc là, ils ont terminé le projet, puis tout ça, là, tout est correct. Donc on a relâché les paiements qui sont les deux factures, je n'ai plus des lignes, excuse-moi, mais qui faisaient le 11 000. Puis après ça, une fois que ça a été fait, le rollback a été relâché aussi. Donc il fait le total. C'est juste parce qu'il y a deux sur Capital Projects, puis l'autre, c'est juste un compte, c'est pour ça que... Juste à cause de notre comptabilité. Donc, ceux qui sont sur le Capital Project, c'est parce que c'était vraiment des factures du capital comme tel. Puis l'autre, c'était juste, vu que c'est un holdback, c'était plus compayable et non en dessous de Capital. On était selon le budget, peut-être? Pardon? On était selon le budget? Oui, c'était pas du tout une question là, d'excéder le budget. Là, on était à l'intérieur du budget. C'était vraiment juste une garantie pour faire sûr que les travaux se faisaient comme il faut avant de relâcher l'argent. OK, une question? Oui. OK. Ligne 94, 10 000 d'extra pour grass cutting. Est-ce que c'était budgété, ça? Je pense que c'était à M. Pierre. Tout ce qui est en dessous de contrat pour des coupes de gazon, c'est qui? Parce que c'est marqué extra. Pardon? C'est marqué extra. Oui, à l'été, il y a des coupes pour des terrains de soccer, une deuxième coupe. Lorsque la pousse d'herbe est plus haute que d'habitude, on fait couper 2 fois semaine. Si on n'ont pas lieu, ces deuxièmes coupes-là, on ne les paye pas. Oui, c'est des coupes supplémentaires. Je ne vois pas l'item sur... moi, ça arrête à 46, malheureusement. Je ne peux pas voir l'autre page. Par contre, je crois que c'est la réponse exacte, parce qu'on n'a pas additionné à notre contrat. C'est Bastien Contracting, fait que j'imagine que c'est à Rockland, ça? Exact. Secteur nord. Oui, dernière. Why are we renting conference room when we have a couple of conferences room? I don't remember which line. No, that wasn't the credit cards actually. We rented a conference room.
I believe that was for the library negotiations. And when you do labor negotiations, you're not supposed to do it, you have to do it on neutral ground. Can't be on Okay. city property. Yeah. Okay. That's my one. Yeah. Perfect. Okay, sir. I'm done. C'est beau. Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, amendement réglable, hein? Monica Séguin. M. Simon. Sans rien. Qu'il soit résolu. C'est un secret, là? Non, ça c'est 12.1. Excusez-moi. 11.2. Je suis content de pas moyen rien que moi qui ai de la misère. Je suis en bonne année. Bonne année. Attendu que la déclaration de principe. OK. C'était pas nécessaire. OK, c'est Attendu que la déclaration de principe provincial et le plan officiel des comtés unis permettent un aménagement résidentiel limité et autorisent des utilisations non structurelles qui n'ont pas l'effet sur le débit de crue en zone d'inondation, et attendu que le requérant désire remplacer une maison unifamiliale endommagée par les inondations avec un véhicule récréatif comme résidence saisonnière, qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-73 étant un règlement pour approuver la demande de modification au règlement de zonage soumise par Mme Monica Séguin pour la propriété située au 2919 Old Highway 17, unité 4, numéro 15, Rockland, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé, M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Oh, oui. Monsieur le maire, est-ce que Mme Séguin a été facturée pour le changement de zonage? Bonne question. Oui. Oui. Pourquoi je croyais qu'on avait ce qui a trait au, je sais, les contrats de démolition, la dompe, on ne chargeait pas. C'est un case by case pour les... C'est un case by case, pour ça que j'essaie d'amener ça. C'est parce que vous avez dit même que en faisant ça, Mme Monica nous sauvait de l'argent s'il y avait un autre flood. Je pense qu'il faudrait considérer peut-être la rembourser pour les frais d'aménagement. Oui. Êtes-vous tous en faveur? Tous sont faits pour les démolitions. Oui. Oui. Tout le monde en faveur? C'est ce qu'on avait dit. Et voilà. Bon point, monsieur, pour amender la résolution. OK. Ajoute ça que les frais de... Oui, Maryse. Que les frais de délégation, de changement de zonage soient remboursés à Mme Monica. C'est bon. OK. Tout le monde en faveur. C'est passé. Faisant suite à une résolution précédente qu'on avait passée. Je ne sais pas d'autres numéros de résolution. Maryse, tout à Non, l'heure. la résolution, c'était juste pour... 11.3, M. Lalonde. Amendement au règlement du zonage. Et voilà. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-78 étant un règlement pour approuver l'amendement au règlement de zonage numéro 2016-10 à l'effet de modifier la catégorie de zonage pour une partie du terrain au 1536 chemin Lacasse de zone rurale RU à zone rurale exception 54 RU 54 tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé. M. Simon. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 12, règlements municipaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir un des règlements? Non? Mme Chouanière, on nous dit ça? Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, le règlement 2019-61, pour autoriser la signature d'une entente avec le ou les fournisseurs de transport en commun pour permettre l'utilisation des abribus et des espaces de stationnement. Le point 12.2, le règlement 2019-74, retrait du symbole d'aménagement différé Bourgon-Lavigne, partie du lot 21, concession 10. Et le règlement 2019-77, retrait du symbole d'aménagement différé, partie du lot B, concession 6, partie 1 sur le plan 50R-1475 et partie 3 sur le plan 50R-4082. Secondé. M. Cardelli. Tout le monde en faveur? Merci. Avant de faire le règlement de confirmation, si vous avez des questions, M. Lalonde. M. Boucher, est-ce que vous pouvez faire une mise à jour au Conseil ainsi que la population concernant
d'ouverture de l'aréna de Clarence Creek pour la saison 2019-2020, s'il vous plaît? Oui, pour la première semaine, l'aréna est supposée d'ouvrir le 3. Et puis pour la première semaine, malheureusement, on n'avait pas gros de locations. Ça fait qu'on a fait une demande à nos associations s'ils avaient une objection d'être repoussés d'une semaine. Et puis, il y en a un cas qu'on a pu relocaliser à l'aréna Clarence Rockland, puisqu'il y avait une demande. Mais le nombre d'heures n'était pas suffisant pour ouvrir à la date prescrite au début. Donc, on va ouvrir mardi le 10 septembre et toutes nos associations ont été rassurées de la date repoussée. Puis, les nouvelles concernant la cantine? Malheureusement, la cantine, on a fait une publication. Le pourvoyeur de l'an dernier ne voulait pas revenir cette année. Ça fait qu'on a fait une publication pour chercher un nouveau pourvoyeur. On n'a eu aucun intérêt dans la première publication. On va republier cette semaine. Ça devrait être des journaux aujourd'hui ou demain. Et puis, on va voir suite s'il y a des intentions des fournisseurs de biens d'approcher la cité. S'il n'y a pas d'intention à ce moment-là, on regardera une autre alternative. Ça fait que le message est lancé à la population qui sont intéressés de gérer une cantine. On est ouvert pour des offres à l'aréna Clarence Creek. Est-ce qu'il y a un minimum d'heures qu'il faut qu'il soit ouvert, des critères spécifiques, ou est-ce que c'est libre à la personne qui a le contrat de faire ses propres heures, de décider le montant d'heures qu'ils veulent ouvrir? Il y a un minimum d'heures. Par contre, on peut renégocier cette section-là avec un fournisseur intéressé. Okay. M. Saint-Roch, vous avez été dans la restauration. Ce serait bon pour vous, cela. M. Simard. Monsieur Simard. Monsieur Lenhart, on a les résidents sur le chemin du lac ont reçu la lettre pour dire que le chemin devrait se faire pulvériser. J'ai du monde qui m'ont appelé savoir comment longtemps que ça va prendre pour faire le 5,1 km. À peu près. C'est assez rapide. Ça devrait se faire à peu près en une journée ou deux maximum. Merci. Puis ils vont garder le bois le plus important. Donc la circulation va se faire. Parfait. M. Levac. Oui, M. Léonard, j'en ai parlé avant, c'est juste que mon ministre au conseil, M. Steve Lévesque, m'a téléphoné au sujet de sa calvette qui est en train de s'effondrer. Je sais que M. Didier est allé, ce qu'il m'a dit. Comme raison, on ne lui a pas donné vraiment une réponse à ce qui va se passer avec sa calvette au 3751 Indian Creek Nord. J'ai son numéro de téléphone, alors je me demandais si je pouvais vous le donner. Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec lui et décider ce que vous allez faire? Je sais que le conseil a quand même pris une décision en ce qui a trait de calvette, mais je sais qu'on a fait une exception la semaine, 2 semaines passées à l'ouverture après les vacances du mois d'août, de la réunion du mois d'août. Alors, je sais peut-être demander à Didi exactement ce que ça a l'air que la calvette est bloquée complètement sur un côté avec de la glaise et est effondrée une partie sur le côté sud. Donc, j'ai déjà discuté avec le monsieur, juste un peu avant la réunion. Puis, donc, je lui ai expliqué là, c'était quoi là, ses options, s'il voulait. Là, donc, je pense qu'il avait communiqué avec monsieur le conseiller Levert pour voir si le conseil là, voulait entendre son cas. Là. Donc, sinon, je lui ai dit qu'il pouvait toujours amener une lettre, là, une demande là, à la greffe. Donc, en ce qui a trait de ce que nous, on peut faire, c'est le bail-là, nous, qui a été approuvé, là, nous dit qu'on n'est pas responsable là, des ponts sous l'entrée. Le règlement dit bien qu'on ne paye plus pour la calvette. Personne, partout dans le comté, il y a personne qui paye plus les ponts sous. Donc, il y a quand même des options là, qu'il peut faire là, si jamais il voulait venir au conseil et expliquer son cas un peu, là, puis demander une demande. Merci. Merci. M. Bouchard. Oui, j'ai 2 questions. Les 2 questions sont pour M. Lenhart. La première, on a accepté au conseil il y a quelques mois pour avoir des enseignes de non-stationnement sur le chemin Mercury. Alors, les enseignes ont été installées. Ceci dit, sur le côté du parc, c'est bien en termes de distance, sauf que de l'autre côté, je suis allé voir aussi, j'ai eu 4 résidentes qui m'ont appelé avec ça, où ce que l'enseigne va beaucoup trop loin. Alors, on a un lampadaire, ce que l'enseigne est dessus.
Il y a un autre poteau qui est placé ici de non-stationnement. Tout le monde est pas mal d'accord ou est-ce que c'est vraiment à ce poteau-là que ça devrait arrêter. Ça serait possible de vérifier c'était quoi les adresses qu'on avait dans le bylaw tel quel qui a été écrit, puis de vérifier et voir si on peut faire l'ajustement. Et si oui, je pense que tout le monde autour est d'accord que la sécurité serait assurée si la pancarte termine où ce qu'elle est et non pas juste enlever celle du lampadaire. Alors peut-être juste faire une vérification de ça, puis nous ramener ça, voir si on a besoin de faire un amendement au règlement ou pas sur ça. Donc, on peut faire la vérification, M. le maire, mais s'ils ont été installés là, comme qui avait été écrit dans le règlement de stationnement, il va falloir ramener le règlement, faire un amendement pour que ça reflète ce qui va être changé en chantier là, ou sur la route. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est juste qu'il faudrait que ça soit ça. La deuxième question, ma dernière question, c'est juste, j'ai eu quelques résidents qui sont allés au site d'emplissement dernièrement, puis qui vous félicitent en passant, qui trouvent vraiment, il y a beaucoup quand même que ça va. On a parlé quand même avec M. Grimard, comment améliorer un peu le in and out, tout ça. Sauf que là, la question était au niveau que lorsque la voiture arrive pour sortir sur le chemin, où ce que la visibilité serait très réduite, surtout si on a une personne qui a un long nez, si on veut, sur la voiture. Alors, alors, je ne sais pas si c'est la situation telle quelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est capable de faire pour améliorer la visibilité lorsqu'un véhicule veut sortir de cet emplissement? Il va falloir vérifier là, un peu là, c'est quoi les contraintes qu'il pourrait avoir par rapport à la visibilité. Puis s'il y a quelque chose qui peut être fait. Est-ce que vous saviez c'était quoi c'était-tu par rapport à. Je pense que ce qui arrive, les autos rentrent toutes et sont pas stationnés jusqu'au chemin. OK. Ils peuvent mettre une ligne qui peut pas avoir de temps de pied entre le chemin et cette ligne-là ou la clôture qu'on a, que ça reste libre pour que tu sois capable de voir. Parce que des fois, c'est des autos ou des camions. Un auto plus bas, tu ne pourrais pas voir le bord du chemin. Parce que je pense qu'il y avait question aussi au niveau de, je sais pas si on a des arbres qui sont un peu là. Oui, mais c'est un peu ça, ma question, c'est de savoir si c'était des choses. Plus au niveau des arbres, parce que quelqu'un qui est allé en après-midi, alors c'était pas une question de trafic telle quelle. Okay. On va revoir la gestion du site, mais on va aussi revoir s'il y avait des choses par rapport à la visibilité là, qui pourraient être améliorées. Chainsaw, oui. Tu parles de Chainsaw, c'est vrai. Merci. Oui. Moi, j'aimerais savoir pour les lampadaires, juste en face de l'épicerie ou sur la rue Laval, puis juste devant la rue, les escaliers pour le petit sentier, pour aller vers la porte du bureau poste. Okay. C'est très sombre là, le soir. Okay. Je me demandais si ça serait possible, je ne sais pas si on doit, si déjà inclus dans le budget global, si vous achetez, si vous installez automatiquement un certain nombre de lampadaires chaque année. Mais je pense que c'est important d'en mettre un autre. Okay. Deuxième chose, pour les ponceaux, je me demandais si les citoyens doivent remplacer, mais c'est des vieux ponceaux, tu sais, sur des de métal, pourquoi est-ce que la ville ne fournit pas le nouveau, au moins fournir le ponceau? C'est le règlement qu'on a passé. Parce que ce qu'il y avait, c'est qu'on avait des chemins comptés, mais on avait nos chemins. Le comté en fournissait plus. Là, on avait une bataille parce qu'ils disaient, ben moi, je reste dans la municipalité, mais si je suis un chemin de comté, ça faisait de la chienne, c'est pour ça qu'on a passé des règlements, on en remplace plus. C'est la responsabilité des gens de remplacer le propre poste. C'est toutes les municipalités dans le comté qui sont là. Il me semble que ça encouragerait tellement plus les gens à probablement fermer aussi leur fossé, faire les travaux pour la remplir. Il irait peut-être au-delà, puis fermer moins d'entretien pour la municipalité. J'aimerais juste mentionner que la journée communautaire qu'il y a eu au parc à Bourgette avec le splash pad, ça a été un super gros succès. Il y a eu énormément de gens qui ont participé, beaucoup de familles, 3-4 garderies qui se sont déplacées, qui sont venues en autobus de l'extérieur pour venir participer. Alors, à chaque année, ça grossit tout le temps. Alors, ça va devenir un événement annuel chaque année. Alors, on est vraiment contents. Vraiment, on a eu une belle température. Puis, tout a fonctionné, barbecue aussi. Alors, ça a été vraiment bien. Puis, on a eu beaucoup d'appui de la municipalité, des employés de la municipalité pour, au niveau de l'encadrement. Tout s'est parfaitement bien déroulé. Bonne nouvelle. C'est tout, Mme Chaudet? Oui, c'est tout. M. Limard. Est-ce que le 19 août 2019, les poteaux de la rue Laurier vont être repeints? Je pense que c'est l'image. Je veux juste confirmer que ça va être fait en 2019. Ils ont commencé, oui. Ils ont commencé. Oui. Ils ont commencé comme prévu le 19, là, donc c'était ça qui était identifié. C'était ça que j'avais eu, oui. C'est bon. Oui, ça va bien. OK. Et je sais, M. Roy, on a
J'ai certains commentaires concernant la vitesse sur la rue Caron, maintenant que c'est repavé. Ça a toujours été un problème en passant. C'est dans le quartier à M. Bouchard et moi. Je sais qu'on a une unité qui peut nous fournir des statistiques parce que les gens croient à certaines vitesses, puis je les blâme pas parce que quand on est prêt, les véhicules semblent passer rapidement. Est-ce qu'il y aurait moyen d'installer une unité dans le côté descendant de la rue Caron, donc du coup, en s'en allant en direction nord, juste pour avoir des statistiques, puis on peut afficher si on veut, là, mais comme vous savez, votre unité peut... Oui, c'est faisable. Puis je sais que l'unité, quand elle a été installée sur Dr Corbeil, c'était comme ci, comme cela. Là. Je veux dire, des fois, ça prenait des... Fait que je sais que des fois, il y a un certain entretien à faire sur ce type d'appareil-là. Ça prend-tu une motion? Ou... On pourrait tout bien prendre celle qui est sur le chemin Outaouais, proche du golf, là, parce qu'elle ne fait pas grand-chose. T'es bien proche embarqué dessus quand elle sort. Oui, monsieur Ladin. Ben, c'était juste une suggestion, parce que c'est quand même des installations qui sont assez difficiles pour faire là, pour des choses. Celle sur Outaouais, il faut changer ça, parce qu'elle ne fait rien de bien. C'est qu'on avait eu des plaintes, fait que je pense que là, on a eu, juste pour peut-être vous aider dans ça, on a eu les statistiques, donc je crois qu'il n'a juste pas été enlevé. Les statistiques ne prouvaient pas ce que les... Puis je sais que les résidents, il y en a qui passent vite, mais la grande majorité respectait la limite de vitesse selon les statistiques. Ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne des statistiques pour dire qu'il faut prendre des mesures pour aider à la réduction de la vitesse ou, comme tel, il y a un problème ou il n'y en a pas. Donc, c'est un outil extraordinaire, ça nous évite de dépenser de l'argent où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis, s'il y a un problème, là, on est vraiment justifié pour pouvoir... cette unité-là, ouais, c'est ça. Fait que si on peut prendre l'unité peut-être sur la montée Outaouais et l'installer à votre libre choix, mais vous connaissez la côte, là, je pense que... Oui, puis en ce moment, justement, je pense que c'est sur le point de Beaufair. Oui. OK. Puis juste nous faire un suivi, prendre 2 semaines de statistiques, puis après ça, ben moi, on peut renvoyer ça aux résidents, dire écoutez, oui, il y a un problème, on va l'aborder, ou il n'y en a pas. Comment? Oui, c'est ça. En tout cas, est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, c'est possible. OK, merci. C'est tout, M. le maire, merci. Suzanne? Monsieur Roy, concernant la vitesse, on avait parlé au commencement de, je pense que c'était plutôt au mois d'avril, je pense, sur le Edwards Nord. Il y avait le Armadillo que vous avez mis là. À cause que l'inondation était là, il n'y avait pas, c'était pas vraiment des non, c'est ça, c'était pas vraiment une location. Ça voulait pas aussi bien, on pensait pendant les temps-là. J'ai la mémoire que vous avez dit aussi que vous allez la remettre durant un temps qui était plus normal. Est-ce que ça a été fait, je crois pas? Ça n'a pas été refait depuis ce temps-là, mais on va la rajouter ça. On a juste une petite machine pour plusieurs locations, puis peut-être que si c'est rendu un cas qu'il y a plusieurs locations, on aurait besoin, ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait ramener. J'allais juste dire au budget. À rajouter d'autres. C'était plus comme un asset de notre côté pour être discret, parce que c'est quelque chose de l'afficher aux gens, mais un coup que tu vois ta vitesse, puis il n'y a rien qui se fait faire, ben, à un moment donné, le monde, ils savent ralentir à la même location. Là, cette machine-là, c'est un peu plus discret parce que tu sais pas que la machine est là. Fait qu'on est capable d'avoir des meilleurs résultats, mais ça serait quelque chose que je pourrais apporter au prochain budget si on pourrait en rajouter quelques locations. Encore pour eux. Je sais qu'il y a beaucoup de vitesse dans ce coin-là, c'est sûr, mais c'est quand même un parc familial, puis on aimerait contrôler ça. Merci, M. Roy. Peut-être deuxième question. M. Lenhard, j'avais parlé à M. Campo concernant quand ils ont repeinturé les lignes de rue. Quand on arrive à un certain point, c'est plutôt Caron, direction sud, à Laurier. Le sensor qui a été mis quand la rue a été refaite est trop proche de la rue Laurier et la ligne est trop loin. Ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir à peu près 2-3 cycles de lumière rouge qui se tient là parce que la personne n'est pas assez avancée, elle a arrêté à sa ligne. Tellement vrai. Alors, j'avais demandé que la ligne soit repeinturée plus proche. Puis il y a en masse de place avant qu'on arrive au crosswalk. Traverse de piétons. C'est ça, merci. Oui. Mais ça serait fait. Je sais que M. Campo a demandé et ça n'a pas été fait. Alors, je me demande si vous êtes capable de faire quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres situations au travers de la municipalité où ce que les rues, les lignes d'arrêt devraient être repoussées sur les lignes qui tournent pour au moins donner un peu plus de place à tourner, mais ils sont comme côte à côte, puis c'est très difficile à tourner des points. Alors, quelque chose à penser pour la prochaine fois que c'est peinturé, mais ce lieu-là, ça serait important qu'il soit repeinturé le plus vite possible. Merci, M. M. Cadalini. Encore pour ajouter sur les autres, Monsieur Roy,
Encore, je pense que c'est une bonne idée définitivement d'en apporter un autre au budget. Je crois que la demande est là, puis on veut définitivement avoir des données pour partager avec nos résidents à cause de la on veut juste faire sûr que la perception telle qu'elle voit est vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que, surtout que c'est la réalité, puis un coup que on collecte un certain montant de data, on est capable de le monter. Oui, des fois 45 sur une rue de 30 paraît comme si la personne roule 80 aussi. Fait qu'au moins tu as les chiffres pour. Fait qu'est-ce que je pourrais faire aussi, c'est d'envoyer peut-être un courriel à tous les conseillers, M. le maire, avec toutes les locations, comme ça je pourrais commencer une spreadsheet puis faire jusqu'à temps qu'on irait avec plus qu'une machine pour puis vraiment d'aller dans un Word à la fois pour que tout le monde ait la chance. Puis, on parle de la machine, donc les gens ne savent pas qu'elle est là. Non, ils ne savent pas qu'elle est là, oui, c'est ça. Donner des vraies valeurs. Mais même celle qui affiche, on peut la mettre en mode fantôme, qui appelle. Oui. Donc, elle n'affiche pas. Sauf que c'est pas celle qui affiche pas n'est pas de notre département spécifiquement. Fait que je veux pas parler pour les autres, surtout pour cette machine-là. Ben, monsieur le maire, pas que j'aime me donner plus de travail, mais tout ça pour dire que dans l'intérim. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit peu moins sophistiqué, mais avec les tubes qui mesurent le trafic, peut aussi être utilisé pour mesurer la vitesse. C'est ce qu'on a déjà fait dans le passé. Donc, vu qu'il y a tellement un si grand nombre de places que vous voulez analyser en même temps, ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de main à la réglementation, c'est qu'on pourrait installer ces tubes-là aussi dans certaines des régions, puis on pourrait avoir les données. C'est juste un petit peu moins sophistiqué, mais ça fait le même résultat. Je vais remarquer quel conseil a essayé de donner ça à M. Roy, parce que lui, il n'a rien à faire. Je sais. C'est ça. La difficulté à laisser les autres. Plus qu'on perd des chemins, le plus de problèmes. Oui, c'est ça. Vous l'avez tout attendu. En parlant de chemin, j'avais mentionné au moment donné que je reçois ça les appels pour Bouvier, parce qu'il n'y a presque pas de maison, un bon bout sur Bouvier, mais c'est quand même 50 la limite. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut leur dire comment ça se fait que sur Chantier, ça capable de rouler 80, puis là, sur Bouvier, il n'y a pas de maison, c'est juste des champs. Puis, il faut qu'ils roulent 50, parce que les gens ont des billets, là, un après l'autre. Madame, on se plaint que ça va trop vite. Oui, mais là, je comprends où il y a des... Non, je comprends où il y a des résidences puis tout ça, là, mais vraiment, il y a un bon stretch là, qui n'en a pas de résidence sur Bouvier. Alors, c'est juste... On peut juste mettre la moitié du chemin à 50. Bien, on pourrait mettre où les maisons sont concentrées. Juste, ça pourrait être de Russell au chemin La Vigne. Ça, là, c'est vraiment important parce que le chemin aussi, puis un petit pont, tout ça. Alors, là, ça pourrait être 50. Mais à partir de La Vigne, ça rentre jusqu'à du golf, ça devrait être resté à 80. Je comprends pas, moi. C'est ça aux gens qui habitent sur cette rue-là. C'est ça qu'ils me disent. C'est ce que les gens me disent, justement. Les gens me disent qu'ils veulent que ça retourne à 80. Ils ne comprennent pas. Ils ont dit, on est d'accord à l'intérieur de la municipalité où il y a des résidences, ça. On va le faire, on le respecte parce qu'on le comprend. Ça a un sens. Mais quand que tu mets à 50 dans un endroit où ça n'a pas de sens, mais ce que ça fait, c'est que ça frustre les gens. Puis là, ils veulent encore moins le respecter. Donc, juste pour expliquer, c'est qu'il y avait eu beaucoup de plaintes là, il y a plusieurs années. Le conseil avait changé le bylaw pour que toutes les rues qui étaient en gravier soient réduites à 50 km/h et non 80. Oui, mais on ne devrait pas généraliser comme ça. C'est ce qui est dans le fond le bylaw pour l'ensemble de la municipalité. Donc toutes les rues sont gérées de la même façon. Vous pouvez toujours faire un amendement au bylaw pour une rue en particulier, mais habituellement, ça crée des exceptions, puis il faudrait faire, si je ne me trompe pas... Ça crée des précédents aussi. Des précédents, puis la procédure, là, c'est quand même d'avoir une pétition, toutes ces choses-là, mais ça se ferait, mais vraiment, c'est que c'est à l'ensemble, c'est pas juste pour... Parce que la plupart des autres rues qui sont équivalentes à ça, c'est encore 80, c'est juste pas, je trouve que... C'est seulement les rues de comté qui sont 80, toutes les rues dans notre municipalité là, qui sont notre mais entreprise. la rue Caron, à partir de Baseline, c'est pas 50, c'est 80. C'est 80 pour un bon bout avant qu'on arrive près de où c'est commencé à être bâti. Alors, c'est ce que j'aimerais faire avec Bouvier. La même chose que vous avez fait pour Caron. Si c'est possible pour Caron, je ne comprends pas pourquoi c'est pas possible pour Bouvier.
Parce qu'encore, c'est que le bylaw était pour toutes les rues en gravier. La rue Bouvier a été en gravier quand que le bylaw a été passé. Il n'y avait pas, d'après nous, il n'y a pas nécessairement le volume de trafic qui ferait en sorte que tu voudrais le changer à 80, mais ça pourrait être... Mais plus à gravier, là, maintenant. Alors, le règlement ne s'applique plus. Amène quelque chose? Oui, mais il faut que je pose des questions, là. C'est ce que je fais. C'est le but de Monsieur poser des Levert. questions maintenant. Oui, comme on a vu dans la vision, là, avec les poteaux qu'on posait avec Aaron, je trouve ça extraordinaire. Ça ralentit le vent de trafic. Et vous avez dit, M. le maire, que c'est une façon qui ne coûte pas cher de faire un contrôle de trafic. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on a 150 dans le shed. Non, je le sais, mais j'aimerais qu'on prenne en considération, on en parle souvent, de Hammond, qui vient surtout du chemin Joannis. Les résidents ont fait une demande, on écoute les résidents. S'il y en veut, c'est de faire une demande. Je pense que je l'avais déjà fait la demande pour avoir des machines, tout ça, ça s'est pas fait. Là. Mais surtout, là, que l'école recommence, je sais que je me suis en allé au coin de Butler. Je me suis allé au coin de Butler, je me suis installé là, puis les gens rentrent dans le village à 80 et 90 km/h. Fait que de l'autre côté. Hein? C'est des données. Non. Mais de l'autre côté de Joannis, c'est la même chose. Okay. Faites une demande, M. Levert. Deux choses ici, juste pour assurer les gens. Les poissons morts, j'ai vu le Dr Paul hier, qui est celui en charge du bureau de santé, et il mentionnait qu'il n'y avait aucun chimique qui avait tué ces poissons. Alors, il n'y avait pas de danger chimique dans ça. C'est une occasion d'air qui a été envoyée dans... M. Cousineau est pas mal au courant. On va vous laisser dire, parce que vous êtes au courant de ça, vous avez travaillé à ça. C'est des pratiques de barrage hydroélectrique, d'où c'est des pratiques qui n'ont pas changé. Brookfield opère des centrales en Amérique du Nord et en Amérique du Sud depuis au-delà de 30 ans. Puis les pratiques n'ont pas changé, mais il semblerait que dernièrement, certaines pratiques ont causé un montant d'oxygène qui serait trop élevé pour certains poissons. Puis, il semblerait que c'est... Apparemment, ça rentre dans leur poumon et ça les fait mourir. C'est ça qui était la cause. Il n'y avait aucun produit chimique. C'est plus ça qui m'alarmait, moi, de voir que c'est du chimique. Après tout, c'est l'eau qu'on boit. Alors, Dr Paul m'a mentionné hier que... en fait, hier, lundi et mardi, on était à Meaux, qui est la conférence pour l'Association des municipalités d'Ontario. On a eu une délégation avec Hydro 1 demandant que quand on paye pour une ligne, on a 5 ans, n'importe qui s'accroche après notre ligne, on reçoit des revenus qui viennent de ça pour compenser le montant qu'on a payé. On a demandé que ça soit mis à 10 ans. Ils ont trouvé que ça avait bien du bon sens. Parce que, des fois, il y a des projets qui vont s'accrocher après nous. Ça prend 5 ans de planification, puis on manque la date. Ils sont supposés, puis là, ils vont faire développer ce qu'ils appellent eux autres un municipal team pour faire affaire semblable à ce qu'Enbridge fait. Et puis en même temps, Enbridge donne 20 ans. J'ai demandé au président l'autre soir à Enbridge. Les autres, ils ont 20 ans. Je l'autre, vous m'aviez demandé. Ouais. C'est 20 ans, donc ils ont déjà ça de on a eu le fameux discours de M. Ford. Et vous avez vu que les garderies vont être coupées par 20 je crois. Et aussi la santé va être coupée. Ça, c'est à voir combien qu'on va perdre là. On a une délégation aussi avec infrastructure, demandant pour Asset Management Funding. Et puis, on a demandé pourquoi une certaine octroi qu'on avait demandé n'a pas été acceptée. Ils nous ont dit de réappliquer pour la réhabilitation de la rue Laurier. Puis en même temps, on les a passé un pamphlet avec l'information sur la 17 pour demander de la faire agrandir. Quelque chose de nouveau qu'on fait. Puis en même temps, les présidents de comté avaient une présentation avec Mme Mulroney. Nous, on n'a pas eu on a attendu jusqu'à lundi matin. On attendait de voir si on était pour être accepté pour une délégation avec Mme Mulroney. On n'a pas eu. Mais M. Kirby rencontrait sous celui de M. Jamie McDonald, le président et maire dans le coin d'Alexandria. Et puis, j'ai donné les documents qu'on avait pour la 17. Lui, il l'a passé au ministre de Transportation, Mme Mulroney, et le ministre de l'Infrastructure, M. McNaughton. Non, not McNaughton. C'est environnement, McNaughton. Ouais. Bon, mais c'était le ministre de l'Infrastructure. Les deux ont eu notre pamphlet avec l'information. Alors, Enbridge, on a vu le président, encore bien gentil, prêt à nous aider, comme qui nous a aidé quand on a eu le problème de gaz naturel avec ATG.
c'est lui qu'on avait appelé, puis c'est lui qui a réglé le problème. Fait qu'on l'a remercié très bien. Le ministère de l'Environnement, on les a rencontrés à 5h moins 20 hier soir pour parler des coupes à blanc. Nous aider de sortir soit un document, un règlement, pour pas qu'on soit en ligne avec tout, que si on décide de mettre un règlement, on ne se fera pas planter plus tard qu'on ne l'a pas bien fait. Et puis en même temps, on a parlé des inondations. Ça a été quelque chose qu'on a parlé. Alors, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas grand argent nulle part, de ne pas s'attendre des miracles, mais ils n'étaient pas regardés dedans. Ensuite, il y avait des sur les autobus d'école, sont rendus qui ont une sorte de radar, que si tu passes, quand le stop est sorti, cette machine-là prend le numéro de licence et tout, et puis ils peuvent te donner une amende. C'est quelque chose que le monsieur est venu faire une présentation là-dessus. C'était très intéressant. Ça serait quelque chose à regarder, de mentionner à nos autobus. Oui, oui. On va voir. C'est ça. Alors, ça a bien été. On a eu toutes sortes de choses. Le cannabis, mais je pense pas que ça vienne chez nous tout de suite. Là. J'ai vu qu'il y en a 3 qui s'en vont à Ottawa. Là. Ça va être plus d'ouvrage pour monsieur qui est mort. Ça va causer des explosions. Enfin, ça, c'est vraiment tout. Pardon? OK? Juste une autre chose. Pour le projet de revitalisation pour la librairie, ils ont spécifié d'essayer de mettre l'emphase au niveau de la sécurité. Oui. Alors, essayer de démontrer, je pense que c'est ça qui était notre faiblesse dans notre demande. Mme Collier parlait à quelqu'un, mais ils ont dit que notre application était parfaite, là. On n'avait rien de mal avec. Mais ils ont dit qu'en cause des critères que les autres vont mettre, la sécurité, sécurité et santé va être un des critères qu'ils vont considérer beaucoup. Alors, en revisant le projet, d'essayer d'ajouter des éléments qui pourraient rencontrer leurs critères. Le gros problème, c'est que l'enveloppe budgétaire était comme 26 millions pour la province. Fait que c'est pas... C'est pour ça qu'il faut être encore plus méticuleux sur les critères qui... OK. Règlement de confirmation. J'ai résolu que le règlement numéro 2019-83 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 21 août 2019 soit adopté. M. Cardellini, secondaire, tout le monde en faveur? Merci. Ajournement, 8h22. Merci tout le monde, bonsoir. The hamsters and then it's